Mais effectivement, là, on a l'illustration ce que vous disiez en introduction, c'est que le train peut relier les gens, peut relier des idéaux, peut relier voilà, des valeurs. Et cette idée que quand justement, évidemment, vous avez une tension entre deux États, entre des ethnies, entre des religions, pour plein de raisons, le train peut être vraiment là comme un cordon pour rapprocher au maximum. Mais c'est pour ça que, en parlant de l'Inde, parce qu'évidemment l'Inde est un pays du train, et je l'ai dit, évidemment, il y a énormément de lignes qu'empruntent notamment beaucoup de touristes, et on sait que l'Inde attire beaucoup de touristes français. Mais j'avais envie de sortir des zones touristiques et de montrer évidemment cette dimension géopolitique directe entre l'Inde et le Pakistan, en sachant qu'évidemment, avec la politique nationaliste menée par Modi, évidemment, ces tensions allaient plutôt en s'exacerbant et en voyant aussi évidemment la situation plus que tendue au Pakistan. Donc évidemment, on était dans quelque chose où malheureusement, ces lignes-là, pour l'instant, on en parle au passé. Alors, faut évidemment espérer qu'elles puissent à nouveau fonctionner et que les convois puissent à nouveau passer parce que le train fait vraiment directement écho aux turbulences du monde. Donc, c'est sûr que quand il fonctionnera à nouveau, ce passage frontière sera hautement symbolique. Donc là, on a directement, évidemment, cette illustration le rail comme chambre d'écho des tensions du monde. Maintenant, évidemment, espérons que ces lignes puissent un jour réouvrir.